laissons de côté la puissance de calcul, le ROI, le RSE, et focalisons-nous un tout petit peu sur la technique. Une IA générative, c'est du calcul vectoriel et de la proximité de vecteurs. Quand vous avez deux documents qui sont très proches, par exemple, il y a une date, un horaire qui change, mais comment voulez-vous qu'une IA générative avoir la certitude qu'elle a utilisé un document plutôt qu'un autre? Les use case métiers, quand on y réfléchit sous cet angle-là, un angle qui est un petit peu technique, et que vous voulez avoir des certitudes, et que vous voulez ne pas avoir d'hallucination, vous êtes obligé de passer en programmatique. Donc, vous avez besoin d'avoir des équipes qui comprennent ce que c'est qu'un LLM, que c'est sans état, c'est-à-dire que vous lui donnez une entrée, il produit une sortie et c'est terminé. Il y a des aspects juridiques, il y a des aspects de sécurité qui sont extrêmement importants. Donc il faut des équipes qui sont formées, qui réfléchissent à des cas d'usage et qui n'hésitent pas à poser la question sur le fond de quel est le but attendu. Comprendre comment fonctionne le système, repenser globalement, et enfin moi je le vois chez Cloud Temple, hein, rechallenger ses méthodes de travail, rechallenger ses dogmes à intervalles réguliers, c'est plutôt une bonne pratique. Les entreprises ont une inquiétude pour mettre leurs données à disposition, pour de l'entraînement. On est sur Gen AI. Ce que c'est bien faire un LLM, c'est créer du code logiciel. Il sait en particulier très bien créer des requêtes de base de données, il sait très bien créer des scripts avec une qualité qui est celle d'un bon DBA ou d'un bon codeur. Et nous, ce que l'on fait chez Cloud Temple, plutôt que de donner à manger la donnée intégralement, dans un certain nombre de use cases, il est plus malin de demander au LLM de créer la requête qui va aller chercher la donnée dans la base de données pour l'exploiter derrière. Le LLM va écrire la requête Oracle ou la requête SQL, le tools va l'exécuter, va donner la réponse, et puis derrière, l'inférence va continuer. Je vais vous zoomer un petit peu ce que l'on entend par gouvernance. Quand vous avez une entreprise, par exemple Cloud Temple, de 300 personnes, on se doute bien que toutes les données, par exemple les données RH, ne doivent pas être accessibles à l'ensemble des collaborateurs. Donc on doit avoir un moment où on est en capacité de qualifier quel modèle peut être utilisé, par quel groupe d'utilisateurs, quelles données peuvent être utilisées pour inférence sur le modèle. C'est ce qu'on appelle la gouvernance de la donnée. Il faut qu'on ait une équipe qui a le recul sur les technologies, qui est quand même assez proche de la direction générale, de manière à pouvoir gouverner cette donnée, l'usage des modèles de Gen AI, et puis octroyer les autorisations au fur et à mesure du déploiement des différents cas d'usage.